À tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et ce matin, on va se réjouir ensemble. Et avant de remettre ces temps dans la prière, David a écrit un psaume qui je l'aime beaucoup. C'est le psaume 23, et vous le connaissez certainement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est avec nous. Et c'est vraiment une joie pour nous ce matin de pouvoir l'adorer et le louer. Alors si vous le voulez bien, on va se lever ensemble et je vais prier pour ces temps qui nous réunissent. Seigneur mon Dieu, nous te remercions parce que nous savons que tu es là. Et il te plaît de voir, Seigneur mon Dieu, tes enfants te louer et t'adorer. Ce matin, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos esprits, Seigneur mon Dieu, à ton esprit, afin que nous soyons unis, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je te prie de bénir ces temps, de bénir ta parole, de bénir, Seigneur mon Dieu, les chants qui vont être annoncés, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es un Dieu vivant, un Père qui prend soin de chacun d'entre nous. Tu es notre berger, notre Dieu. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Et nous allons commencer avec ce chant qui dit que l'Éternel est notre berger. De rien nous ne manquerons parce qu'il est à nos côtés. Il nous conduit près des eaux calmes. Alléluia. Et ce chant nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront si nous marchons à sa suite. Amen. Amen.
chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Oh Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jésus, oh Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Oh Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus. Encore une fois, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Jésus, Jésus, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Oh Jésus, Amen. Quand on a le Seigneur avec nous, la parole nous dit que s'il est avec nous, qui sera contre nous? C'est lui qui nous a restaurés quand nous étions brisés. Il nous a retrouvés, il nous a restaurés, il nous a remplis. Et aujourd'hui encore, nous pouvons le proclamer parce que nous sommes encore ici réunis dans ce lieu pour le louer, le célébrer de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. J'ai débrisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
nos faiblesses. Il nous a donné la force, il nous a relevés. Et ce matin, nous voulons l'exalter, le glorifier. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et nous voulons le louer, le célébrer, ce roi des rois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, jamais. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Seigneur, comment ne pas louer ce Dieu si grand, si Alléluia. puissant. Tu es le À toi la roi des gloire, rois, Seigneur. Seigneur, le Seigneur des Amen. seigneurs. Tu es au-dessus des cieux, mais tu es aussi là au milieu de nous. Tu es aussi là dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es ce Dieu qui n'est pas indifférent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chacun de nous, Seigneur, qui est toujours là pour pourvoir à nos besoins, Seigneur, mon Dieu, pour nous renouveler, nous relever, Seigneur, mon Dieu. Sois célébré, sois exalté au Amen. milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Le moment de la Sainte Seine, je vais demander à personne qui se trouve à côté des fenêtres de l'ouvrir, s'il vous plaît, histoire d'aérer un petit peu. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres qui se trouvent à côté de vous. Et je vais inviter Marine et Simon, ainsi que Mélène et Séraphine, à venir préparer la table du Seigneur. Merci. Que Christ est roi, que Christ est notre roi. Dans son amour, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis encore ce matin. Alléluia. Dans son
cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Christ est roi, 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 c'est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Christ est roi, c'est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi. Réalisons-le encore, que Christ est le roi des rois, que ce matin nous nous tenons devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, que nous sommes enfants du roi des rois, que nous avons une nouvelle identité en Dieu, nous sommes filles et fils du roi, et que ce matin nous puissions honorer le roi des rois, nous puissions le laisser faire toute la place dans notre vie, nous puissions vraiment le laisser entièrement ses dons, afin qu'il soit honoré, qu'il soit célébré au milieu de nous, le roi des rois. Alléluia. Élément qui représente évidemment le corps de Christ et le sang de Christ, au-delà de ce que cela représente du pain et du jus du fruit de la vigne. C'est un signe d'amour que Dieu a manifesté envers chacun d'entre nous. Et vraiment qu'on puisse le prendre avec cette conscience que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Ensemble, prenons donc ce pain qui représente le corps de Christ. Et prenons ensemble ce fruit de la vigne qui a représenté son sang. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus, parce que ton nom est au-dessus de tout nom.
Tu as été élevé au-dessus de tout nom. Et Dieu le Père, Seigneur mon Dieu, tu nous as fait connaître ton nom, Seigneur, pour que nous puissions accéder au salut, pour que nous puissions accéder à ce royaume dont tu nous donnes cette espérance, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu n'as pas regardé à nos vies, Seigneur, mais tu as regardé à nos cœurs qui te cherchent, à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui ont soif de toi. Et ce matin, c'est à toi que nous voulons, Seigneur mon Dieu, dévouer vraiment tout ce que nous avons. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore plus de toi. Alors remplis-nous ce matin de toi. Saint-Esprit, fais ton œuvre encore aujourd'hui dans nos cœurs et manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Et ce matin, vraiment, j'aimerais vous encourager au travers de ce chant, de placer votre confiance en Jésus. Peu importe la situation que vous vivez, peut-être que vous traversez un moment difficile, que vous êtes dans des doutes, dans des incompréhensions, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, Je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai. Par la foi je marcherai, par la foi Je triompherai. je triomphe. par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Amen. À toi la Amen. gloire, Seigneur. Sois béni, Jésus. Ouais. Et je vais laisser la place à Gérald. Prière pour les enfants. Préparation. Voilà, je voudrais partager avec vous ce matin le thème de Dieu pourvoit. Bon, en même temps, comme c'est Dieu, j'ai mis un petit paquet cadeau. Bon, parce qu'il a les moyens. Bon, voilà, je crois que c'est quelque chose d'important. Donc, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé. Peut-être je ne l'ai pas allumé. Ah oui.
Donc voilà, Dieu a pourvu à Abraham au moment où il a présenté son fils. Dans Genèse, au chapitre 22, au verset 12 et au verset 13, il est dit ceci. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Nous voyons donc qu'à la montagne de Dieu, notre Seigneur pourvoit. Quand on s'approche de Dieu, quand on va vers Dieu, ça a toujours des conséquences bonnes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important à garder dans notre cœur. Ce n'est pas par hasard qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas inutile de s'approcher d'eux. De même, pour nous, Dieu a pourvu à notre délivrance. Comment ? Eh bien, il y a eu sur une croix, Dieu lui-même qui s'est offert à travers son Fils, Christ, Jésus, et qui nous a restaurés dans une relation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dans Ésaïe, au chapitre 53, au verset 4 à 5, il est dit ceci de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Mais en fait, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et je voudrais que nous ayons conscience que ce n'est pas une petite œuvre qui s'est passée là, mais un bouleversement complet de notre vie qui en découle. Quand je dis un bouleversement, c'est-à-dire qu'il y a des choses tout à fait nouvelles qui arrivent, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ignore, qui sont en train de se mettre en place dans notre vie. Même toujours d'ailleurs. Un monde nouveau qui s'ouvre devant nous, où il y a tout à découvrir. Nous voyons ce parallèle avec Jésus dans le sacrifice effectivement d'Abraham et la manière dont Dieu a pourvu. Abraham et Isaac ont marché pendant 3 jours. Ils sont allés sur une montagne dans le pays de Morija. Golgotha, où Jésus s'est retrouvé, est une montagne dans le pays de Morija. Jésus est ressuscité 3 jours après sa crucifixion. Abraham retrouve son fils comme après une résurrection. C'est cité dans Hébreux 11, versets 17 à 19, il est dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et voici les choses essentielles. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et voyez-vous, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer Dieu. Abraham n'a pas sous-estimé Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et vous savez, parfois, nous, on dit qu'on manque de patience. Est-ce que ce n'est pas qu'on manque de confiance ? En fait, Dieu pourvoit, car il a tout payé dans le sacrifice de Jésus. Et en nous approchant de Dieu avec confiance, nous nous mettons en situation d'être pourvus de ce dont nous avons besoin. Soyons-en certains. Il est dit de Dieu, justement à ce moment-là, avec Abraham, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Et dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 19, il est quand même précisé ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, moi j'aime ça, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » C'est Jésus la porte d'entrée et la richesse est celle de Dieu. Est-ce qu'à votre avis, Dieu est riche ? Pas tous ? Quand le psaume 23, verset 1, on en a entendu parler tout à l'heure, dans les chants, à travers Pacoum, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que l'Éternel est votre berger ?
Matthieu 6, 32, « Car toutes ces choses, dit Jésus, ce sont les païens qui les recherchent, vêtements, nourriture, etc. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » On en reparlera un peu plus tard. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et voici la suite la plus importante, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Que vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Il y a un projet derrière la bénédiction de Dieu. Et nous sommes partie prenante de ce projet. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 7, il est dit ceci, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi ? C'est de là que se trouve toute la source de notre bénédiction. C'est par lui que tout passe. Alors, je voudrais préciser qu'ici, notre vie, c'est une étape dans l'éternité. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, une nouvelle vie commence pour nous, avec un projet différent de ce qu'il était avant, avec des règles différentes de ce que nous connaissions. C'est comme un apprentissage. Nous sommes amenés à chercher à apprendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre selon les normes, à chercher sa justice, dans le but de devenir un être accompli, terminé. Hein? Vous savez, ça y est, j'ai mis la dernière pièce du puzzle, il est fini. Eh bien, Dieu est en train de travailler en nous. Et c'est à nous, effectivement, d'accepter ce travail que Dieu fait. Acquérir les bons gestes afin d'être le plus efficace possible. Et ça, c'est une particularité personnelle, et fatiguer le moins possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on travaille bien et qu'on fait les bons gestes, on fatigue moins. Hein? Qui aime ne pas être fatigué? Donc, nous sommes d'accord, nous parlons des mêmes choses. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que Dieu a les moyens de pourvoir. Je rappelle quand même, notre Dieu, c'est le créateur de tout ce qui existe. Pas n'importe qui, hein? La seule chose pour nous, c'est notre foi qui met en œuvre sa bénédiction et sa puissance envers nous. Parce que si on n'y croit pas, pourquoi Dieu nous bénirait? Ça ne sert à rien, puisqu'on n'y croit pas. Il a écrit l'histoire de ce qu'il peut faire, afin de nous encourager à lui faire confiance. Ce livre, dans lequel il a écrit toute cette histoire, s'appelle la Bible. Nous voyons ce qu'il a pu faire pour libérer son peuple. Juste quelques éléments, les plaies d'Égypte. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, je vous invite à relire l'Exode. Et la mer séparée en deux pour être sauvée. Ce n'est pas tous les dieux qui séparent la mer en deux. Nourrir son peuple pendant 40 ans, c'est quand même pas mal, hein? Dans un désert, je le rappelle quand même. Lui donner un territoire et des victoires, Jéricho, le reste, hein, toutes les guerres qui ont été gagnées, sans mérite. Bénir Élie et la veuve de Sarepta, hein, ça nous a été déjà précisé par Gérard à la réunion d'hommes. Et guérir des maladies, par exemple un Syrien qui a été guéri de la lèpre. Bref, tous les miracles de Jésus, lui aussi c'était un homme, mais il connaissait Dieu et Dieu l'exauçait. Il est un Dieu puissant au-delà de l'imagination des hommes. Pouvoir s'appuyer sur lui, c'est une expérience formidable. Mais que fait-il pour nous? À quoi Dieu pourvoit? Il pourvoit au fonctionnement de ce monde. Dans Actes, au chapitre 14, au verset 16 à 17, il est dit ceci, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Je crois que c'est quand même important, ces notions-là. Je veux dire, des terres où il est possible de vivre, de toute évidence, on n'en trouve pas tant que ça. Hein?
Pourtant, l'homme est en train de rechercher dans tout l'univers là où ça serait possible. Seulement, celle qui fonctionne vraiment bien, c'est quand même celle-là. Hein, où la pluie tombe au bon moment. Enfin, sauf que quand vous êtes en vacances et vous n'êtes pas content. Mais l'herbe est verte quand même, grâce à la pluie, pas obligatoirement ailleurs. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu bénit. Dieu bénit d'une façon générale. Mais ici aussi, nous voyons dans Matthieu au chapitre 6, au verset 26, il le parle pour différentes choses et il dit en particulier, j'ai retenu celui-là, mais on peut regarder partout, hein, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. La conclusion de Jésus, c'est ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux. Il pourvoit à nos besoins fondamentaux. Dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 6 et au verset 19, Paul nous rappelle ceci, ne vous mettez en souci pour rien. Hein? Comme Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu. Exposons nos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui est important. Pas simplement demander, hein, pas être des quémandeurs permanents, mais être aussi des gens qui reconnaissent les bénédictions de Dieu. C'est ce qui nous est rappelé ici. Aussi, au verset 19, Paul dit ceci, « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Et il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. C'est la porte, c'est par là. Nourriture, vêtements, logement, tout. Il pourvoit à notre santé physique. Dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 24, il est dit de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notre santé mentale, la consolation dans 2 Corinthiens au chapitre 1 au verset 3 à 4, il est dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions nous-mêmes consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Voilà une pensée aussi qui ouvre sur les autres et leurs besoins et notre service. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et il nous donne aussi d'être encouragés. Encouragés, d'avoir de l'espérance. Dans Jean, au chapitre 14, au verset 27, il dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous savez que cette parole prend énormément de sens à notre époque actuelle. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ma femme est allée voir le médecin il n'y a pas longtemps. Et il lui a dit, je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde est inquiet, tout le monde est tendu, tout le monde est stressé. Peut-être vous allez me dire, pas étonnant avec tout ce qui se passe. Est-ce qu'on n'est pas en train de contredire cette parole? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Apocalypse, à l'église de Philadelphie, il est dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai de la tentation. » Nous avons vraiment de quoi nous réjouir. Mais Dieu pourvoit aussi à ce que nous le connaissions. Par nos expériences, expérimenter Dieu, vivre Dieu, c'est une vie que l'on consacre à Dieu, à la suite de Christ et avec le Saint-Esprit qui, lui, nous sanctifie et nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui aussi est important. Dans Hébreux, il est dit ceci, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, chapitre 7, verset 25, ceux qui s'approchent de Dieu.
par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ceux qui s'approchent de Dieu. Vous savez, on développe la connaissance de Dieu en ce moment. Je crois que pour connaître Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Hein? Mais derrière, il y a plein de choses. Par sa parole. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme dit Paul à Timothée dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors oui, Dieu pourvoit à ce que nous le connaissions, à ce que nous ne soyons pas des ignorants. Pourquoi Dieu pourvoit? Pour que ça soit dans notre cœur le royaume et la justice de Dieu avant tout. Dieu considère que son royaume et sa justice sont les éléments qui doivent être les plus importants dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous gaspillions notre énergie dans les choses du quotidien dont il s'occupe. Et il ne veut pas que nous courions après une sécurité illusoire. Vous savez qu'actuellement, c'est vrai, on voit des choses changer, on voit des équilibres rompus. Quelle sécurité peut-on espérer? Et pour combien de temps? Notre énergie doit être, je parle de notre énergie, je ne parle pas de l'énergie, on parle d'énergie, crise d'énergie. Est-ce que vous avez une crise d'énergie personnelle? Vous avez envie de dormir souvent? Vous êtes fatigué? Alors effectivement, vous avez une crise d'énergie. Notre énergie doit être consacrée à quelque chose de bien plus utile éternellement. Pourquoi? On a changé de monde. On est dans un nouveau royaume. On est rendu dans l'éternité. Et il y a des choses à vivre dès maintenant. Dieu veut nous faire prendre conscience que cette vie ici-bas n'est qu'une étape dans notre croissance éternelle. Dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 31 à 34, il est dit ceci par Jésus. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu veut pourvoir à nos besoins. Dieu veut pourvoir à nos besoins afin que nous puissions nous concentrer sur sa connaissance. Ne nous inquiétons pas pour notre survie, tout besoin fondamental a Dieu comme solution. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. Cherchons le royaume de Dieu. C'est bien là. Cherchons le royaume de Dieu. Développons notre connaissance en ce qui concerne le royaume de Dieu et ses règles. En développant notre connaissance de Dieu, nous saurons quelles sont les choses qu'il acceptera d'exaucer. Dans Jean, au chapitre 15, au verset 7, Jésus dit ceci, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. » Accordé. Dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 14, Jean dira ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Mais comment demander quelque chose selon la volonté de Dieu si on ne connaît pas Dieu? De la même façon, mes enfants ont appris à connaître ma volonté. Et ils ont compris qu'effectivement, ils pouvaient demander des choses en accord avec ma volonté sans avoir de problème. Ils sont grands maintenant, ils sont épanouis, on a toujours de bonnes relations. Vous avez toujours une bonne relation avec Dieu? Cherchons la justice de Dieu. Ah oui, là, c'est vraiment... Comprendre la loi de Dieu révélée par son esprit. Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Jésus a dit qu'à travers ces deux commandements, toute la loi a été respectée. Ça veut dire que la loi n'est pas mauvaise en soi.
mais que ce n'est pas le respect de la loi qui fait la vie. C'est le fait de suivre Jésus, le fait d'accepter Dieu dans sa vie, d'accepter Jésus dans sa vie, qui fait la vie. Et à partir de là, effectivement, les choses changent dans notre cœur et nous entrons dans un autre processus. Dieu, par son esprit, nous éclaire dans ce que nous devons savoir. Dans Jean, chapitre 16, au verset 7 à 8, « Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Dans le psaume 107, au verset 9, David dira de Dieu, « Car il satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Je crois que c'est quelque chose qui est important d'avoir cette soif de Dieu, cette soif de vivre Dieu, de rencontrer Dieu. Et effectivement, cet esprit de Dieu qui vit en nous nous éclaire en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, afin qu'effectivement nous puissions voir clairement en nous. Il y en a beaucoup qui servent de ça pour voir clairement dans les autres, mais ce n'est pas trop ça qui est utile, c'est voir clairement en soi. Je crois que c'est ça qui est important pour que Dieu pourvoie. Dieu veut que nous entrions dans sa vision de réel Père. Il est notre Père. Comme le disait Nathalie le week-end dernier, Jésus nous a enseigné à prier ainsi, « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père. Ce n'est pas simplement mon Père, c'est notre Père. Ce qui est intéressant dans le Notre Père, c'est d'une part, il est mon Père, mais d'autre part, il est votre Père. Nous sommes donc frères et sœurs, nous sommes donc proches du Père. Donc, comme un phénomène de regroupement, plus on est proche de quelqu'un, plus on est proche les uns des autres. D'accord ? C'est la logique. C'est la logique de Dieu, c'est la logique qui veut que nous nous rapprochions effectivement de lui et être ainsi proches les uns des autres. Et évidemment, la conséquence, c'est que nous sommes ses enfants. Est-ce que nous avons réellement conscience que nous sommes ses enfants? Est-ce que nous nous comportons comme ses enfants? Dieu veut que nous soyons bien éduqués. Pourquoi? Parce que tout parent veut que ses enfants soient bien éduqués. C'est-à-dire avec des règles, avec une vie personnelle qui correspond à la famille dans laquelle on est. Mais Dieu pourvoit à cette éducation afin que nous soyons bien élevés en communion avec lui. Dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 10 à 11, il est écrit ceci, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu, lui, nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Dans Proverbes, au chapitre 13, au verset 24, il est dit ceci, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Dieu applique aussi ces règles-là pour nous. C'est ce qui fait que c'est un peu difficile parfois. Hein? Mais Dieu agit ainsi. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Si vous voulez moins souffrir, obéissez mieux. Le but n'est pas de se soumettre servilement, tout en trouvant injuste d'être corrigé, etc., mais de rentrer dans le monde de Dieu, de comprendre le monde de Dieu, de jouir du monde de Dieu. Quand il dit effectivement un produit paisible de justice, ce n'est pas de la souffrance. C'est merveilleux. C'est pour notre bien. À partir du moment où nous donnons notre vie à Dieu, il nous forme pour que nous puissions marcher dans la voie la meilleure pour nous, pour notre bien, pour notre relation avec lui. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre le bien de cette voie. L'homme naturel la voit comme une contrainte permanente et non comme une liberté réelle. Dans sa démarche, Dieu nous discipline avec amour. Et il ne veut pas nous rebuter, il ne veut pas nous faire peur, mais au contraire, il veut nous montrer combien il est bon de lui faire confiance au-dessus de tout. Parce que lui, il veut être avec nous. Il n'a que pour seul intérêt le bien de notre âme, comme un père veut que son enfant s'épanouisse.
alors il y a des conséquences à ce que Dieu pourvoit. Nous devons grandir pour devenir comme Jésus. Libérés de nos soucis quotidiens, nous pouvons grandir et devenir comme Jésus. Devenir parfait comme notre Père. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 48, Jésus dit ceci, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais il donne quelques éléments précédemment, au verset 44 à 45. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est notre Père. Cela implique évidemment un comportement qu'un homme sans Dieu ne peut pas développer. Seul l'Esprit de Dieu peut nous donner la force de respecter cette démarche. Et effectivement, il n'y a pas de justice personnelle dans cette démarche, pas de vengeance. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 29 à 30, il est dit ceci, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien, celui qui s'en empare. » Et il montre d'être un exemple de ce que Jésus est. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré l'exemple. Ne pas faire comme tout le monde. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 32 à 34, il est dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. » J'ai eu une expérience comme ça autrefois avec un collègue, j'étais vraiment jeune travailleur, et quelqu'un avec qui j'avais sympathisé, que j'aimais beaucoup, et qui avait donné des coups de main à d'autres amis pour construire leur maison, et qui se plaignait parce qu'il n'avait pas reçu en retour un coup de main pour construire sa maison. C'était logique humainement, mais c'était effectivement... Ce n'était pas un don, c'était un marché. Mais c'était présenté comme un don. Et c'est terrible d'avoir ce genre de relation. Je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main. Il faut que les choses soient claires. Je te donne un coup de main, mais tu me donneras un coup de main. Là, on a un marché. Mais si on donne un coup de main, on ne fait pas de marché, dans ce cas-là, c'est un don. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, de faire attention à ce qu'on dit, et ce qu'on fait, et ce qu'on attend. Comportement envers l'adversité. Dans Luc, au chapitre 6, au verset 35 et 38, il est dit, je répète, c'est une autre version, mais pratiquement semblable, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Avec Dieu, quand on lui fait confiance et qu'on agit formé par lui, on n'est jamais perdant, jamais déçu. Conclusion. Dieu pourvoit nos besoins afin que nous soyons en mesure de donner aux autres une place de choix dans notre vie, ainsi que lui-même le fait vis-à-vis de nous et de chacun de nous et de tous. Satisfaire nos passions n'est pas dans le programme de Dieu pour nous. Dans Jacques au chapitre 4, versets 2 et 3, il est dit ceci, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos
compassion. Dans la démarche avec le Seigneur, il n'y a ni égocentrisme ni égoïsme. Demandons ce qui est important. Dieu se préoccupe déjà de nos besoins du moment présent. Inutile de lui en demander plus pour nos besoins, il sait et il œuvre déjà. Prenons l'habitude de demander pour autrui ce dont ils ont besoin, pour connaître Dieu et pouvoir s'appuyer sur lui, comme nous le faisons, et pour que Dieu en soit glorifié dans leur vie. Et dans notre vie, quand Dieu fait du bien aux autres, on est content aussi. On se réjouit. Il promet de nous accompagner dans ce programme par son esprit pour que nous puissions nous épanouir avec lui et en lui. Alors demandons-lui de nous accompagner dans cette découverte et de nous donner son intelligence. La bénédiction de Dieu envers nous est tributaire de nos choix et de notre confiance envers lui. C'est à nous de développer notre confiance envers Dieu. Elle augmente avec la connaissance de Dieu. Dieu peut nous bénir si nous arrêtons de nous préoccuper de notre petit bien-être personnel. Demandons à Dieu de développer sa vision en nous et marchons à sa suite sans nous inquiéter. Il pourvoit au quotidien pour tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Je voudrais peut-être vous inviter à vous avancer ce matin. Je crois que c'est important que nous prenions conscience que nous avons peut-être à abandonner tous les obstacles que nous avons entreposés entre Dieu et nous et d'accepter en tant qu'enfant, rempli de sa joie de Père, de lui faire confiance pour pouvoir à nos besoins. Donc je voudrais vraiment vous inviter tous à vous avancer, enfin ceux qui le veulent, ceux qui désirent que vraiment Dieu les bénisse, que Dieu pourvoie à leurs besoins, qu'ils s'avancent et nous prierons pour eux, afin que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu vous enrichisse de toute sa vie personnelle. Amen. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
Oui, je proclamerai. Je Amen. Notre secours est en Dieu seul. Alléluia. Sois béni, Seigneur, toi mon la Dieu, gloire, mon roi. Seigneur. Sois glorifié de ce que toi tu la fais dans notre vie, Seigneur. toi Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, Seigneur, mon Dieu. Notre victoire est en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, nous plaçons, Seigneur, mon Dieu, notre foi en toi, notre Tu es celui confiance sur en qui nous toi, pouvons Seigneur, compter mon parce Dieu, que mon tu roi. pourvois Et chacun de nos tellement, besoins. Seigneur, Tu mon prends Dieu, soin de mon ta roi, de créature, ce que Seigneur, tu mon fais Dieu. encore au milieu Merci de pour nous, ton Seigneur, œuvre mon dans Dieu, nos mon vies. roi. Parce Merci, que tu Seigneur, es ce pour le Dieu qui guérit Saint-Esprit encore. dans nos vies. Tu es ce Oh, ce Dieu qui matin, nous délivre voulons encore, t'adorer, nous Seigneur, voulons mon te Dieu, louer. mon roi. Nous Tu voulons, es ce Seigneur, Dieu qui proclamer nous encore passe combien un tu es le chemin roi pour des nous, rois. Seigneur, Tu es mon le Dieu, Seigneur mon de roi. nos vies, Ce Seigneur, mon Dieu qui Dieu. ouvre les Merci, portes, Seigneur, Seigneur, mon mon Dieu, Dieu, pour mon ton roi. esprit qui Et vient. c'est avec toi que Merci, nous voulons mon Dieu, avancer, parce que tu Seigneur, nous mon Dieu, accompagnes mon chaque roi. jour. Notre espoir est en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi la gloire. Alléluia, je lève les yeux. Toi seul est mon Dieu. Alléluia. Nous pouvons À Dieu soit la l'acclamer, gloire. le proclamer. À Dieu Parce que soit ce la matin gloire. encore, il nous a Alléluia. fait du bien. Et nous allons le proclamer. Dieu, tu es bon. Alléluia. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer, tu sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit.
comparable à toi, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins, Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et oui, nous voulons partir de ce lieu, Seigneur, avec un pas de foi encore avec toi, Seigneur mon Amen. Dieu, mon roi. Et nous voulons continuer, Seigneur mon Dieu, à te célébrer, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu victorieux, Seigneur mon Dieu. Notre victoire est assurée parce que nous sommes tes enfants. Parce que nous sommes Alléluia. dans tes bras, Seigneur, d'amour, À toi la Seigneur mon gloire, Dieu. Seigneur. Et Seigneur Jésus, combien, Seigneur, nous voulons te donner toute la reconnaissance de nos cœurs, Amen. Seigneur. Garde-nous encore durant toute cette semaine. Et ce que nous avons reçu aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions encore, Seigneur mon Dieu, le développer, Seigneur mon Dieu, et le porter pour la gloire de ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous.